Bonjour, ici Rubber and Leather. Alors dans cette vidéo, je vais établir les différences qui existent entre les bottes Wesco non doublées et celles qui sont doublées. Ici j'ai 4 exemples de 4 modèles de bottes différentes, 3 paires de bosses et ici une Jobmaster. Alors les deux modèles à ma gauche, ou plutôt à votre droite, sont non doublés. Les deux modèles ici à ma droite ou à votre gauche sont doublés de deux types de doublures différentes. Les Jobmaster ont une doublure en Kevlar qui est un matériau gris synthétique. Ça ressemble beaucoup à du tissu. Et les bosses ici, elles sont doublées tout simplement de cuir noir. Alors voici ma première paire de Wesco, les bosses de 2014 avec les boucles argentées, cuir huilé tanné, donc celles-ci ne sont pas doublées. Elles font 46 cm de haut. Donc comme on peut voir, le cuir sur la tige est très mosse, qui est typique du cuir huilé tanné. Comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur les différents types de cuir, à force de frotter ou nettoyer le cuir, ça finit par lui donner une très belle patine, comme ça, un très beau fini plus luisant. Donc c'est pour ça que le bas est beaucoup plus luisant que le haut, mais à la base, le cuir huilé tanné, c'est un cuir qui est très mat, qui n'est pas fait pour être poli ou qui est très difficile à polir et qui se polit naturellement au fil des années à force de nettoyer et de frotter les bottes, ça finit par faire ça. Donc le cuir huilé tanné, comme il est quand même assez épais, je crois que c'est le cuir le plus épais que Wesco ont comme option. Moi personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire de faire doubler des bottes avec ce cuir-là parce qu'elles se tiennent déjà très bien d'elles-mêmes. Le cuir est, vu que le cuir est quand même très rigide, comme vous pouvez voir, je les ai depuis 2014, elles sont quand même très bien cassées au niveau de la cheville et elles se tiennent toujours très bien d'elles-mêmes. Là, il n'y a rien dedans. J'ai rien mis dedans pour les faire tenir comme ça. Alors pour ce type de cuir, moi personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire de le faire doubler. Donc les miennes, effectivement, ne sont pas doublées. Donc voici l'intérieur. Justement, il n'y a pas grand chose à voir. C'est juste l'envers du cuir. C'est comme du suède. Alors c'est ça l'envers du décor. L'intérieur d'une Wesco en cuir huilé tanné non doublé. On voit la couture ici. Ça c'est l'arrière de la botte. Ça c'est le devant ici. Avec les boucles ici sur le côté. Second modèle, on a les bosses de 2019. Toujours la même hauteur, 46 cm de haut, non doublé, boucle dorée. Et celles-ci, elles sont en cuir Black Tie Domain, qui est un cuir d'épaisseur moyenne. Donc c'est considéré comme un cuir moins épais que le huilé tanné. Un cuir qui a naturellement un fini plus satiné. Non seulement il est par défaut déjà plus luisant que le cuir huilé tanné, mais on peut le polir pour qu'il soit encore plus luisant, comme vous pouvez voir. Étant fabriquées vers la fin 2018, début 2019, elles ont la mention
s'entend ici. Comme le cuir Black Tie Domain est plus souple, beaucoup plus mince, comme vous pouvez le voir, effectivement, pour ce type de cuir-là, je recommande de faire doubler les bottes. Donc là, ceci, c'est un exemple justement d'une paire qui n'est pas doublée. Et on peut voir que déjà, elles se tiennent un peu moins bien. Elles sont très bien cassées. Donc les bottes avec ce type de cuir-là, pas de doublure, c'est sûr, c'est hyper facile à casser. En fait, il n'y a presque pas de période d'adaptation, je dirais. Là, c'est presque... Elles font très bien presque tout de suite dès le début. Donc là, on peut voir déjà qu'elles ont tendance à vouloir s'affaisser un petit peu par en arrière, comme ça. On voit que la cassure est quand même assez marquée. Ironiquement, la cassure est plus marquée que sur les 2014 qui sont pourtant plus vieilles, qui ont un peu plus d'usure. Mais comme c'est un cuir plus épais, la cassure paraît jamais autant que sur un cuir plus mince, comme le Black Tie Domain ici. Donc on voit quand même assez bien la différence de cassure. Alors ici on retrouve les Jawmaster, donc le seul modèle que j'ai à vous présenter qui n'est pas un modèle Boss. Donc celles-ci font environ 48-49 cm de haut. Elles sont en cuir Black Tie Domain, donc comme presque toutes les bottes que j'ai ici, sauf la toute première paire. Mais celles-ci, elles sont doublées, et elles sont doublées de Kevlar. Alors voici l'intérieur, on voit le matériau gris dont je vous parlais à la gauche. À droite, ça c'est la languette qui est en cuir, évidemment, qui n'est pas doublée. Donc ça fait comme un envers en suède, là, pareil comme la première paire de bosses que je vous ai montré en cuir huilé tanné, là, qui n'a pas de doublure. Alors oui, cette doublure ajoute une certaine rigidité à la botte. On voit que la tige a gardé une très belle forme. Elles se tiennent très bien. La cassure au niveau des chevilles n'est pas tout à fait aussi marquée que celle-ci, qui est faite du même type de cuir, mais pas celles-ci ne sont pas doublées, comme j'avais expliqué. Alors non doublé, et ici avec du Kevlar. Alors on voit que la tige sur les Wesco Boss en cuir Black Tie Domain non doublé est quand même beaucoup plus molle, plus flexible, sans doublure que ici avec du Kevlar. Un des avantages d'une doublure en Kevlar, c'est que ça permet d'avoir une botte doublée, donc un peu plus rigide, qui se tient mieux, mais sans rendre la botte trop lourde en termes de poids. Elle reste quand même presque aussi légère qu'un modèle qui n'est pas doublé. En termes de prix, il n'y a vraiment pas une grosse différence avec la doublure en cuir noir. Mais c'est quand même un tout petit peu moins cher une doublure en Kevlar qu'en cuir. J'ai oublié de mentionner un peu plus tôt dans la vidéo ce que j'appelle du Kevlar. En fait, c'est exactement la même chose que Wesco, ils appellent sur leur site le matériau cambrelle. Donc cambrelle Kevlar, c'est la même chose. On le reconnaît par sa texture qui ressemble à du tissu et qui est de couleur grise, comme ça.
Donc cambrelle, Kevlar ou cambrelle avec du Kevlar, je pense qu'ils l'appellent. C'est ça ici que vous voyez là, à l'intérieur de mes Jobmaster. Et en dernier, on a l'acquisition la plus récente, les Wesco Boss de 51 cm doublés de cuir noir en cuir Black Tie Domain. Donc celle-ci, c'est mes plus lourdes dans les 4 paires de Wesco ici. Donc on peut voir ici que la tige est très rigide. Bon, ça c'est mes bottes les plus récentes, mais elles ont déjà eu la chance quand même d'être cassées, mais quand même on voit que la cassure est pas aussi marquée que sur des bottes non doublées et pas marquée de la même manière non plus, ça fait plus comme un seul trait. Donc ici on a les 2019 en cuir black tie non doublé. Ici les 2022 du même type de cuir mais doublé. Donc on voit que ça fait pas du tout pas le même style de cassure au niveau de la cheville. Évidemment celles-ci sont la tige est très molle. Et ici beaucoup plus rigide. Non doublé, doublé. Et en comparaison avec les Jobmaster, on voit quand même aussi que c'est le cambrelle ou le Kevlar, c'est plus mou, pas aussi rigide. Donc si vous recherchez une botte qui est particulièrement rigide, donc il faut y aller avec la doublure en cuir. Alors voici l'intérieur d'une Wesco doublée de cuir noir. On voit le cuir ici qui est fini. C'est pas comme du Suède, là. C'est pas comme du Nubuck ou c'est vraiment un petit peu plus comme l'extérieur de la botte, mais c'est quand même un cuir qui est un peu moins beau, disons. Il n'y a pas besoin d'être beau parce qu'on n'a pas, c'est juste une doublure, là, on n'a pas à le voir. Donc ici on voit le rebord d'une botte doublée de cuir. Donc celles-ci sont doublées en cuir. Et celles-ci sont pas doublées, c'est le même type de cuir les deux. Les 2022 ici en cuir Black Tie Domain doublé. Les 2019 en cuir Black Tie Domain non doublé. On voit l'envers suédé ici. On voit que c'est beaucoup plus mou ici. Ça, ce que je vous montre en ce moment, c'est le haut des bottes. Beaucoup plus mou ici. Plus rigide, effectivement. On voit aussi que c'est quand même un peu plus épais. Quand on touche la tige des bottes, c'est pas la même épaisseur. Et encore une fois ici les bottes non doublées. En ce moment, ce que j'ai au pied, c'est deux bottes dépareillées. Donc ici, les Wesco Boss 2019 en cuir Black Tie Domain non doublé de 46 cm de haut. Et ici,
les Wesco Boss en cuir Black Tie Domain doublé de cuir noir de 51 cm de haut. Donc c'est le même type de cuir entre les deux bottes, mais pas tout à fait la même hauteur, et surtout une qui est non doublée, donc celle-ci. Pas de doublure ici, et ici une doublure en cuir noir. Donc moi je peux déjà, même si je ne le savais pas, je peux déjà sentir la différence entre les deux. Celles-ci sont beaucoup plus rigides et plus lourdes aussi. Ici, au niveau de la cheville, elles sont beaucoup plus flexibles. C'est pas la même flexibilité au niveau de la cheville. Évidemment, on voit vraiment la différence entre les deux, mais plutôt à cause de la hauteur des bottes, qui est pas la même aussi. Mais ça aurait été intéressant d'avoir deux modèles du même type de cuir, même hauteur, tout pareil en fait, toutes les mêmes options excepté pour la doublure. Là, ça aurait été intéressant de voir si vous auriez pu faire la différence, laquelle est laquelle. Alors, quand les bottes Wesco sont doublées, peu importe que ce soit avec une doublure en cambrelle avec du Kevlar ou avec du cuir, c'est pas vraiment une doublure qui rend les bottes plus chaudes. Il faut pas voir ça comme une doublure d'hiver. Ça rend pas les bottes comme si c'était des bottes d'hiver. C'est pas ça que ça fait. Ça agit beaucoup plus sur la rigidité des tiges. Donc c'est beaucoup plus ça que vous devriez prendre en compte quand il est question de se demander est-ce que je veux que mes bottes soient doublées ou non. C'est pas tant pour
la chaleur comme telle, mais beaucoup plus pour rigidité, la rigidité que ça ajoute aux tiges des bottes. Donc ça peut être vu comme un avantage au sens où ça peut vous permettre d'avoir des bottes qui sont plus rigides au niveau de la tige et des chevilles, mais sans les rendre trop chaudes. On peut quand même les porter au printemps, en automne, ou peut-être même des fois des journées d'été pas trop chaudes. Donc c'est pas une doublure, comme je dis, c'est pas une doublure d'hiver. Il faut pas voir ça comme que ça va rendre les bottes comme si c'était des bottes en version hiver. C'est pas ça que ça fait, c'est pas ce style de doublure là que Wesco offre. Une autre information qui peut être importante à savoir par rapport aux doublures et les bottes Wesco, c'est qu'il faut savoir que peu importe qu'on choisit que la botte soit doublée ou non, le bas de la botte, c'est-à-dire le pied ici, va toujours être doublé, peu importe que la tige est doublée ou non. Quand on dit qu'on choisit une botte avec une doublure, c'est que la doublure va être dans les tiges. Le pied, le bas est toujours doublé, peu importe qu'on le veuille ou non. C'est ce qui donne la forme et qui garde la belle forme du pied, qui donne une rigidité au pied. Donc ça influence pas du tout ce qu'il y a dans le bas de la botte. C'est vraiment seulement au niveau de la tige qu'on ajoute une doublure ou non. Bon, et bien j'espère que cette vidéo de comparaison entre les bottes Wesco non doublées et celles qui sont doublées vous a plu. Et un grand merci à tous ceux qui contribuent à ma chaîne YouTube. Ça me permet de pouvoir continuer à faire ces vidéos. Merci, au revoir.